je lave jamais mes bras, je lave jamais mes pieds, je lave jamais mes jambes. Je ne me lave pas les mains. Oh, je n'utilise pas de déodorant depuis très longtemps. Et en fait, tout ça, c'est normal, tu vois, c'est une odeur de chatte en fait. Est-ce qu'il reste des odeurs de transpiration après le lavage à l'eau? Non. On va parler du lavage à l'eau, donc sans savon. Ça fait environ 2 ans officiellement que je me lave à l'eau, mais officieusement, comme je te l'avais expliqué dans mon ancienne vidéo lavage à l'eau, en fait, depuis toute petite, je me suis jamais vraiment lavée au savon toutes les parties de mon corps. J'ai lavé peut-être en dessous de la poitrine, l'entrejambe et les aisselles. Mais sinon, à part ça, je lave jamais mes bras, je lave jamais mes pieds, je lave jamais mes jambes et j'ai jamais eu de problème. D'ailleurs, tout le monde est toujours choqué depuis que je suis toute petite que je ne pue jamais des pieds. Après, si on met des ballerines et tout le monde pue des pieds, mais... Putain, cette vidéo. Je me suis dit que j'allais répondre à vos questions. Mais avant ça, avant qu'on réponde à ces questions, je vais un peu trop faire un historique de ce que je veux dire par lavage à l'eau, enfin lavage sans savon et tout, ce que j'ai testé depuis ma dernière vidéo qui date quand même d'il y a plus de 2 ans. Quand même des choses qui ont avancé. Avant, j'avais les cheveux très longs, donc c'est pas pareil. Aussi, je voyage. C'est quand même un truc à prendre en compte, je trouve, parce que je n'aime pas m'encombrer. Donc avoir un masque, du shampoing, du gel douche, bla, en voyageant, c'est clairement pas mon truc. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça? D'abord, c'était pour une question d'éthique. Je ne voulais pas aller dans mon supermarché et prendre des gels douche qui étaient testés sur les animaux. Parce qu'avant, même si j'utilisais pas du savon partout, j'utilisais du shampoing et j'utilisais du savon à certaines parties. Et beaucoup étaient testés sur les animaux. Et quand je suis devenue végane, je voulais chercher une alternative, mais j'ai la flemme en fait. Je suis quelqu'un qui a la flemme pour ce genre de truc. J'aime pas me prendre la tête avec ça. Du coup, je me suis dit, l'eau l'eau, c'est vegan. Il y a tout ce qui est pollution de l'eau, quand tu utilises des gels douche, quand tu utilises des savons et tout. Évidemment, il y a des shampoings, des savons qui sont non seulement éthiques parce qu'ils sont véganes, mais en plus qui sont écolos, qui sont solides et tout, qui sont super. Comment est-ce que je vis mon rapport à comment je me lave? C'est comme mon rapport aux habits. Je sais pas quand on va sortir ma vidéo sur ma garde-robe, mais j'ai hâte de te la montrer. C'est un peu le même, c'est-à-dire que je fais avec ce qu'on me donne en fait, avec ce qu'on m'envoie. C'est-à-dire que si quelqu'un avait un savon en trop, et comme par hasard il est vegan, c'est arrivé, une de mes élèves, j'avais en cours de maths, on lui avait affaire à un shampoing vegan solide, l'Amazona que elle n'aimait pas spécialement, elle m'a dit hop je te le donne, ben, je me suis retrouvée avec du savon solide vegan, je le prends. Je vais des fois dans des hôtels et ils ont des trucs éthiques, hop je les prends. Si je n'ai rien, soit je me lave pas les cheveux, soit je me lave à l'eau. En fait, je fais vraiment avec ce qu'il y a. Donc en fait, je dis lavage sans savon parce que même s'il m'est arrivé d'en utiliser ou d'utiliser des alternatives, je suis pas du tout dans je vais au magasin et j'achète du savon. Je suis passée par plusieurs étapes. La première, c'est que j'ai testé le lavage à l'eau chaude puis à l'eau froide. Ça, c'était quand j'ai essayé pour les cheveux. Donc ça, là, je te parle que cheveux et je te parle du résultat dans mon ancienne vidéo justement. Je suis passée après au lavage à la farine de pois chiche que j'ai adoré. J'ai arrêté de faire à cause de l'odeur, même si je sais qu'il faut faire avec du vinaigre de cidre, mais le seul vinaigre de cidre que j'avais chez mes parents n'était pas vegan. Et du coup, je ne l'utilisais pas et du coup, je ne vais pas dans les magasins acheter. Mais en vrai, je m'en foutais de sentir le pois chiche. Je suis très... je m'en fous. Hein. Ça, faut comprendre quand même. J'ai essayé de l'argile verte aussi que j'ai bien aimé. Même si moi, j'avais de l'argile verte que je devais moi-même mixer, faire de la poudre. Et ça prend du temps et flemmarde éternelle. C'était un peu chiant, mais ça lave très bien les cheveux aussi. J'ai essayé un shampoing solide aussi, du coup, que mon élève m'avait donné, que j'avais très bien aimé, que j'ai usé jusqu'au usé, et c'est très bien pour les voyages, l'Amazona du coup. Et j'ai testé hier le Rasoul, que j'ai bien aimé, mais que j'ai très mal utilisé, et qui a le même fini que l'argile verte, c'est-à-dire que les cheveux, on a l'impression qu'ils ont des nœuds. En fait, ils n'ont pas des nœuds. Mais sinon, ça lave très bien. Et j'ai fait le lavage à l'eau de nouveau sur cheveux courts. Pour les fréquences de lavage, il y a 4 ans, j'ai fait une cure de sébum de 1 mois. Et puis j'en ai fait d'autres de 2 semaines par-ci par-là. C'est quoi les cures de sébum? Bon, je les ai fait avec les cheveux longs. Hein. C'est pas pareil avec les cheveux courts. Ne pas te laver les cheveux en fait pendant cette période-là. Et ça permet au sébum naturel d'enrober tes cheveux et c'est la meilleure huile qui existe pour tes cheveux. Donc j'ai adoré faire ça. Avant, je me lavais les cheveux une fois tous les 2 jours au tout début. Puis 2 fois par semaine, mercredi, dimanche. Puis 1 fois par semaine quand j'ai testé le lavage à l'eau justement. Je me suis coupé les cheveux, j'ai commencé à me les laver 1 fois toutes les 2 semaines. Ça suffisait amplement. Et maintenant qu'ils poussent un peu,
Je suis à une fois par semaine, des fois un peu plus, ça dépend si je fais que à l'eau, si je mets de l'argile, si je... En tout cas, je ne le sais pas vraiment parce que je me prends pas la tête dessus. Je préfère les avoir gras que de me les laver trop souvent. Encore une fois, c'est un choix perso. La saleté, en vrai, c'est un peu un truc assez personnel, tu vois. Il y en a qui vont se sentir sales quand il y aura un truc pas propre autour d'eux, et puis il y en a qui vont se sentir très propres en ayant un peu de saleté autour d'eux. Moi, je suis plus... je m'en fous d'avoir les cheveux gras. Non, et on peut pas penser aux gens dans les transports et tout et tout. En vrai, je suis quand même quelqu'un qui pue très rarement. Je suis désolée, mais c'est vrai, hein. Comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, j'ai tendance à sortir que d'une aisselle et c'est quand je fais du montage ou que je filme une vidéo. C'est pas quand je vais dehors. Quand je vais dehors, j'ai quasi pas d'odeur en fait. Les seules fois où je peux avoir des odeurs, en fait, je prends un gant de toilette par exemple aux aisselles, gant de toilette plus eau et ça marche très très bien. C'est ce qui m'a sauvée parce qu'à une période, j'avais beaucoup d'odeurs et c'est à la période où j'ai mis mon stérilet. Et là, j'ai commencé à transpirer beaucoup. Donc, je sais que ce n'est pas dû au lavage à l'eau. Et du coup, comme je t'ai dit, cette combinaison gants de toilette et eau, du feu de Dieu, ça marche très bien. Pour ce qui est des mains, je ne me lave pas les mains. Oh, tapez-moi sur les doigts. Je sais, c'est pas bien. Je sais, c'est pas bien. Je vais aller aux toilettes, je me lave pas forcément les mains. On peut penser que je suis crado et peut-être que je le suis, hein. En vrai, j'en sais rien. Par contre, je vais me les laver de temps en temps à l'eau. En fait, j'ai remarqué que je n'aime pas la sensation la première fois que tu mets les mains sous l'eau. J'aime pas ça. J'ai compris, je crois, il y a à peu près 2 jours, on en a parlé avec mon copain qui lui se lave les mains extrêmement souvent. Peut-être, Deb, ça serait bien au moins de te laver un peu plus les mains, au moins à l'eau. Même si c'est pas au savon, au moins à l'eau. Et du coup, bah, je vais essayer de faire un peu plus. Par contre, quand je suis dans les lieux publics, je me lave les mains. Genre, si je vais en toilette publique, après, je vais me laver les mains. Et je le fais juste par pression sociale. Je le dis clairement. C'est pas parce que moi, je me sens dégueulasse, blablabla. Je le fais par pression sociale pour que les gens se disent « Ah, se lave les mains ». Voilà. Mais au moins, je suis honnête avec vous, hein, je vais pas vous mytho. Hein. Le savon, ça n'a pas été inventé pour rien non plus. Surtout que maintenant, il existe des marques véganes, des marques éthiques et tout et tout. Il faut juste que je me force un peu plus à me laver les mains, autant pour moi que pour les autres. Mais je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression que c'est pas une priorité dans ma vie. Jugez-moi, jugez-moi. Et pour ce qui est des dents, je vous avais dit dans mes unpopular opinions que je trouve que ça sert à rien de se laver les dents tous les jours et je parlais notamment de si t'es vegan parce que en fait l'acide, je sais pas si on dit l'acide, désolé pour les termes, mais qu'il y a dans les produits animaux attaque énormément les dents plus qu'en fait le sucre. Le sucre, si tu bois suffisamment, normalement ça attaque pas les dents et je bois plutôt pas mal. J'ai pas de caries, tout ça, Dieu merci. Apparemment, j'ai compris avec les échanges que j'ai eu après la vidéo qu'il faudra stimuler les gencives. C'est ça qui est surtout important, plus que le brossage des dents. Mais je suis désolée, je fonctionne beaucoup au ressenti, que ce soit autant pour mes cheveux, que ce soit pour mon corps, que ce soit pour mes mains, que ce soit pour mes dents. Je marche au ressenti. Quand je sens que j'en ai besoin de me laver, je vais les laver. J'ai utilisé l'huile de coco pour les dents, j'ai utilisé des dentifrices véganes, j'ai utilisé juste l'eau. Pour ce qui est du déodorant, je n'utilise pas de déodorant depuis très longtemps. En fait, les seules fois où j'ai utilisé du déodorant dans ma vie, c'est parce que par pression de mes sœurs qui me disaient de mettre du déodorant ou ma mère. Voilà, mais sinon j'ai toujours trouvé que ça servait à rien. Même s'il y a des déodorants encore éthiques, là je te parle pas de juste des points de vue de oui, les déodorants qui sont pas bons, antitranspirants, blablabla, sel d'aluminium et tout et tout. Je te parle même pas de ça, je te parle du déodorant genre huile plus bicarbonate de soude que j'ai pu faire au moment où justement j'avais des problèmes de transpiration dû à mon stérilet. Mais là, avec la transpiration que j'ai actuelle, de toute façon, je pense que ton corps réagit quand même pas mal à ce que tu lui donnes, à la nourriture que tu lui donnes. Et moi, ça fluctue pas mal, hein. Si je mange bien, bah ça va mieux. Si je mange moins bien, bah, j'aurai plus d'odeur. En tout cas, être vegan, ça m'aide à ce que ma santé extérieure soit bonne. Et maintenant, on va passer aux questions. Ça fait un peu long. De toute façon, si vous avez des autres questions en commentaire, eh ben, peut-être que je vous ferai une autre vidéo réponse. Il n'y a pas de problème. Quelles sont les réactions des autres? Comme je le disais dans la vidéo d'il y a 2 ans, ça n'a toujours pas changé, mais le problème c'est toujours un peu les autres, hein. Que ce soit autant sur YouTube, les gens, et là je sais que même à cette vidéo, il y en a plein qui vont réagir outrés, comme si... Même les gens, tu sais, qui me disent Deb, tu pues, ils me le disent quand je pue. Et les seules fois où on me l'a dit, c'est quand j'avais ces problèmes dus à mon stérilet. Et sinon, non, je vois que je ne gêne pas les gens. Genre, je ne gêne pas les gens, clairement pas.
La plupart des gens d'ailleurs, si je leur dis pas que je me lave à l'eau, ils n'en ont aucune idée. Si je leur dis pas que je mets pas de déodorant, ils n'en ont aucune idée. Je mets jamais de parfum aussi. Et je trouve ça même très triste d'ailleurs que on s'habitue à des odeurs aussi peu naturelles. Quand je dis naturelles, je parle pas, même pas de transpiration ou quoi que ce soit, mais juste l'odeur de ta peau. Tu vois, les choses comme ça. Je pense que j'ai mon odeur particulière et je pense qu'elle sent très bon d'ailleurs. Mais, parce que tout le monde me le dit, quand ils me font des câlins et tout, ils me disent oh, c'est ton odeur, tu sais. T'as forcément un amoureux comme ça, tu dis oh, l'odeur de mon amoureux. Mais je trouve ça vraiment dommage qu'on le cache par un parfum et mettre de l'argent dans un parfum. J'ai jamais compris ça aussi, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, les gens, et quand je dis les gens, c'est surtout les proches, réagissent très mal. Comme je l'avais dit dans ma vidéo, on m'avait fait la gueule pour ça. Plein de fois, on essaie de me convaincre. Mais vas-y, viens, je t'achète même moi le savon. En fait, ils comprennent pas que moi, je m'en fous. C'est vraiment par pression sociale que les gens te mettent la pression sociale aussi. Je pense pas que les gens veulent être foncièrement méchants. Pour ce qui est de mon copain et des gens autour de moi, en général, je les influence sans le vouloir même à faire comme moi et ils voient d'eux-mêmes les effets positifs. Effet positif, par exemple, ma peau est extrêmement douce, car vraiment tout le monde me dit que ma peau est extrêmement douce tout le temps. Et surtout pour ma flore vaginale, on peut aussi parler de ces odeurs-là. Comme j'expliquais dans mon ancienne vidéo, j'ai beaucoup moins d'odeurs, surtout pendant mes périodes de règles, où tu peux avoir des odeurs. J'ai des odeurs en fait normales. Après, quand j'ai des périodes de pertes, tu vois, les pertes qui sont tout à fait normales, hein, les pertes vaginales, ben là j'aurai un peu plus d'odeur. Et en fait, tout ça c'est normal, tu vois, c'est une odeur de chatte en fait, hein, c'est ça. Mais j'ai pas une odeur mauvaise. Je suis en santé, je pense, tu vois. Et je vois d'ailleurs que ça fait du bien à ma chatte. Je sais pas comment je pourrais le dire, mais je le ressens que ça fait du bien d'utiliser que de l'eau. Et d'ailleurs, la plupart des gynécos, safe en tout cas, disent et conseillent d'utiliser que de l'eau pour les parties intimes parce que c'est vraiment très simple de faire des mauvaises choses avec ta flore vaginale. Donc, les réactions des autres, ceux qui sont pas juste par pression sociale sont plutôt influencés à tester et se rendent compte eux-mêmes que bah, c'est cool, ça fait du bien pour plein de choses, autant pour la planète que pour ton corps, que pour toi, et que aussi mentalement, tu sais, de savoir que tu mets pas tout ça sur ton corps, et économiquement. Et les gens qui eux-mêmes subissent une pression sociale autour de la beauté, mais pas que, tu vois, ben réagissent mal. Et ces gens, je les mets pas trop dans ma vie. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça fait comme ça, les remarques. Donc voilà, mais c'est un peu pour tout ce que tu fais de toute façon, hein. Alors, c'était dur au début? Non, parce que j'ai pas vraiment eu de début. C'est ça que je dis. Avec mes cheveux, j'ai eu un début. J'ai testé et je t'en ai fait la vidéo de toute façon. Mais pour mon corps, j'ai pas eu vraiment de début. Vu que, comme je t'ai dit, j'ai tout le temps un peu pas fait comme j'aurais dû faire. Tu remplaces par quoi? Bon, là, je t'ai fait toute la liste. Du coup, tout ce que j'ai essayé. Et pour le corps, c'est vraiment tout le temps de l'eau. Et comme la peau d'ailleurs, le visage, je me le lave à l'eau. Quels sont les bienfaits? Du coup, je t'en ai énuméré plusieurs quand même pendant cette vidéo. Mais je dirais que c'est aussi un bienfait de non-surcharge mentale, personnellement pour moi. Quand je pars en voyage, je pense pas à ça. Quand je vais dans la douche, je me sens libre, je me sens sans contrainte en fait. C'est ça un peu le truc. Et en plus, je me sens bien parce que j'ai l'impression que je vais dans le bon sens, dans mes types de valeurs à moi. Et ça me fait du bien. Comme je t'ai dit, ma peau est très douce et ça j'adore. Et je pense qu'il y a aussi un rapport au corps qui est très sain, genre. Je crois que quand tu mets du savon, vu que c'est ce que tout le monde fait, tu ne prends pas ce temps-là pour créer une genre de connexion avec ton corps. Et vu que je sais qu'il y a eu un changement par rapport, bon maintenant c'est plus vraiment ça dans mon quotidien parce que ça me paraît naturel, hein. Mais vu que quand je suis passée dans le changement, ou par exemple mes cheveux et tout, j'ai vraiment cette sensation de reconnexion avec mon corps. Alors pas autant que le flux instinctif par exemple, hein. Mais je pourrais te faire une vidéo sur le flux instinctif si ça t'intéresse. Dis-le-moi en barre d'infos. En comment on pourrait faire un petit shampoing en même temps, genre qu'utilises-tu la fréquence? Je sais pas si je pourrais faire un petit shampoing en même temps, mais là, comme j'ai dit en ce moment, c'est du rassoul, donc c'est comme de l'argile un peu. Tu mets un peu d'eau et tu fais comme ça. D'ailleurs, le fait que ça mousse pas, moi, ça m'a jamais vraiment dérangé parce que pour moi, ce qui est important, c'est qu'il soit lavé et pas forcément le fait que ça mousse. C'est vraiment psychologique, je pense qu'on aime le fait que ça mousse. On a l'impression que ça va partout, alors qu'en fait, ça va partout. Ah, et pour le corps, je me le lave normalement tous les jours. J'aime bien, des fois, je me force à me pas laver un jour parce que je sais que c'est bon pour le corps en fait et c'est plutôt pas bon de se le laver trop souvent, même si je ne l'agresse pas à base de plein de produits, donc mon corps ça va. Mais genre s'il y a une journée où je sais que j'ai pas fait grand chose, j'ai pas vraiment transpiré, ou qu'on est le week-end et qu'on est tranquille, je vais me laver le lendemain. Alors ce que je peux faire, c'est par exemple me laver une fois le soir, ne pas me laver le jour d'après, me laver le lendemain matin,
ne pas me laver le jour d'après ou me laver le lendemain soir, tu vois. Ça fait genre un jour complet ou un jour et demi sans laver, et ça j'aime bien faire. Est-ce qu'il reste des odeurs de transpiration après le lavage à l'eau? Non, sauf quand j'ai eu mon problème et là j'utilisais le gant. Comment ressens-tu la différence avant-après globalement? Y en a-t-il une? Je dirais que maintenant c'est tellement ancré dans ma vie que je ressens pas vraiment de différence, à part toujours autant une genre de pression extérieure de gens de mais pourquoi? Alors que c'est juste de l'eau. Est-ce que tu passes plus de temps dans ta douche du coup? Alors non, je dirais que je passe beaucoup moins de temps qu'avant. Surtout qu'avant, je faisais les deux shampoings, je faisais toujours deux shampoings. Puis après, je faisais un démêlant ou un après-shampoing que tu laisses sur 3 minutes. Puis après, je mettais un masque que je posais genre 5 minutes. Je restais dans mon bain comme ça, même si tu te laves le corps entre temps et tout, où je regardais des vidéos et tout. Mais voilà, là, j'ai pas de bain où je suis, c'est une douche. Donc déjà, c'est moins de temps. Vu que je te disais qu'avant, je prenais des bains tous les jours, maintenant, je prends des douches. Déjà mieux, merci l'écologie. Même si c'est pas ta consommation d'eau qui est la plus ouf pour l'écologie. Hein. Si ça t'intéresse d'ailleurs, je te conseille d'aller voir Cowspiracy. Maintenant que j'ai fait le rassoul, je dirais que tout ce qui est farine de pois chiche, argile verte et rassoul, faire la préparation avant de rentrer dans la douche. Parce que sinon là, tu perds du temps dans la douche pour rien en plus, juste parce que tu galères. Je sèche plus mes cheveux non plus. Je les sèche à l'air naturel. Donc ça prend encore moins de temps. Une douche, clairement, pour le corps, c'est juste ça, quoi. Ça, hop, l'entrejambe, je peux prendre 2 minutes si je veux, quoi. Est-ce que tu as eu l'impression de te sentir sale au début, même si c'est qu'une impression? Jamais. J'ai eu jamais la sensation de me sentir sale. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions en commentaire, dis-les-moi, toujours dans la bienveillance et le respect. Ça me ferait plaisir d'y répondre, il n'y a aucun problème. Pour ce qui est des odeurs, s'il vous plaît, ne revenez pas avec vos odeurs préjugées, alors que je vous l'ai expliqué tout le long, comme j'ai pu en tout cas, avec mon expérience, mais il n'y a pas que mes vidéos sur YouTube, que en fait les odeurs c'est loin d'être ouf quand tu n'utilises pas de savon. Genre, ça va en fait, ça va, tout va bien. Dis-moi si toi c'est une expérience que tu aimerais tenter et pourquoi. Ce serait vraiment cool ça, non? Je te fais de gros bisous, je te dis à la prochaine, bye bye.